السلفية هم من كانوا على مذهب السلف الصالح من الصحابة والتابعين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On commence maintenant le cours numéro 7, la partie numéro 7 dans ce séminaire à la mosquée Al-Athar de Québec. Et on continue donc dans les explications de ce livre du cheikh Mohammed bin Ghalib Al-Umari, hafidahullah ta'ala wa jazahullah khayran. Et donc ce livre, notre vie familiale, et on est rendu donc dans la partie où on explique les causes des conflits et les solutions, Inch'Allah, de ces problèmes-là. Maintenant, on a expliqué jusqu'à date le fait de, par exemple, de s'éloigner des obligations et des règles de la religion, que ça c'est une des grandes causes pour les problèmes entre les époux. Et il y a également le fait que parfois les époux ignorent leurs droits et leurs obligations et leurs devoirs. À cause de ça, il y a des conflits parfois entre les époux. On a expliqué ces choses-là. Maintenant, on arrive à la troisième cause, c'est-à-dire la faiblesse dans le fait de montrer et de laisser paraître l'amour entre les deux époux. Et il dit وفي الأشهر الأولى من الزواج قد لا يفتقر الزوجان إلى الوصية بإظهار المحبة والمودة لقرب عهدهما ببعض إلا أنه إذا طالت المدة وتقادم العهد بينهما ربما أصاب هذه العلاقة شيئا من الفتور والجفاف ثم الجفاء. وللأسف الشديد هذه من المراحل التي يصل إليها الزوجان التي يعتقد الزوج أن إظهار مشاعر المحبة والتودد دليل على تنزله، وتظن الزوجة أنه إظهار لضعفها ومخالفة لكرامتها، وهذا سبب لكثير من الإشكالات والخلافات وحدوث فجوات كبيرة بينهما. فقد يعتقد الزوج أن فعل ذلك سيجعلها تتسلط عليه، وكذا الزوجة تحسب أن إظهار حبها له سبيل لتسلطه عليها. Donc ici le cheikh il explique que wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc il dit parmi les raisons ou parmi les causes des problèmes dans les relations de couple, il y a le fait que les époux ils ne montrent pas leur amour à leurs femmes et les femmes ne montrent pas à leurs époux qu'elles les aiment. Et le cheikh il explique que peut-être que dans les premiers mois du mariage il n'y a pas de manque sur ce plan-là parce que c'est comme on a dit hier la lune de miel, chacun des deux fait des efforts pour montrer ses sentiments, montrer son amour pour l'autre, et ça c'est au début, parce que tout est, comme on dit en français, tout nouveau, tout beau, tout nouveau, tout beau. Quand tout est nouveau, tout va bien, tout est beau, on est content et on montre nos sentiments, notre affection et ainsi de suite. On fait des petits gestes de tendresse, de délicatesse, de douceur, on amène des fleurs, on amène des cadeaux, des trucs comme ça. Puis après le temps qui passe, eh bien c'est comme si on commence à prendre les choses pour acquis, comme on dit, puis on cesse de faire ce genre de petits gestes et puis on commence à voir des signes de sécheresse émotionnelle apparaître et des délaissements, même de l'écart parfois de la part d'un époux vis-à-vis de l'autre. Et il n'y a pas de doute que ça c'est des trucs des choses qui sont malheureuses, c'est des choses malheureuses qui sont tristes. Et une des raisons pourquoi les choses arrivent à ce stade-là ou on arrive à cette situation-là, c'est parce que certains ont l'idée que le fait de montrer
que, par exemple, à sa femme qu'on l'aime après ce temps-là, ou que la femme montre à son mari qu'elle l'aime après ce temps-là, que ça c'est un signe de faiblesse. Ou que ça c'est quelque chose qui montre que s'il lui permet de voir ses sentiments pour elle, elle va essayer de prendre le contrôle sur lui, ou d'avoir le dessus sur lui, ou des choses de ce genre. Et il ne faut pas donc montrer l'amour, montrer les sentiments. Donc il faut cacher ses sentiments, cacher ses vraies émotions, ne pas montrer ce qu'on ressent réellement à l'autre d'amour et d'affection pour rester fort, pour montrer qu'on est fort et pour montrer que on va pas se laisser contrôler ou laisser l'autre prendre le dessus sur soi. Mais ça c'est une des meilleures façons de créer des conflits, de créer des écarts entre les époux. Et à la fin, ça crée parfois même des détachements complets. Nasallallahu al-afiyah. Donc il dit ولكن الحقيقة أنه يفوتهما معرفة هذه العلاقة ليست ميدان حرب أو ومعركة يعني التي يكون أحد طرفيها رابحا والآخر خاسرا بل هي أسرة لا بد من الحفاظ على تماسكها وتأصيل أركانها بإظهار المودة والمحبة والتآلف. Donc il dit en réalité c'est pas correct qu'il y ait ce manque affectif dans la relation. Pourquoi? Parce que en réalité c'est une famille qu'on est en train de bâtir. C'est pas un champ de bataille, c'est pas une guerre. Donc c'est pas de savoir qui va être plus fort que l'autre ou qui va avoir le dessus sur l'autre ou qui va être plus dur que l'autre. Non, le but c'est au contraire de préserver cette relation de mariage pour qu'elle reste solide, pour qu'elle soit basée sur ses fondements et ses piliers qui sont solides. Et donc, il faut qu'il y ait il faut démontrer et laisser paraître notre amour, notre affection pour l'autre. Tout ça, ça doit pas être caché. Et le cheikh dit, وَلَوْ تَأَمَّلْنَا فِي سِيرَةِ نبي هذه الأمة ورسولها صلى الله عليه وسلم لرأينا أنه أفصح عن محبته لخديجة رضي الله عنها في قوله إني رزقت حبها ولما سئل عن أحب الناس إليه فأعلن وقال عائشة بل مدح زوجته رضي الله عنها وأثنى عليها فقال فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. Donc il dit le prophète صلى الله عليه وسلم, quand on regarde son exemple, le messager de cette umma, on voit dans son exemple, qui n'a pas eu d'hésitation ou qui n'a pas refusé de laisser paraître et montrer et d'exprimer son amour pour Khadija. Et il l'a dit dans le hadith, inni qad ruziqtu hubbaha. Je l'ai aimée. Elle a été, on m'a donné comme risque son amour. Donc il l'a aimé, puis elle l'a aimé. Et il dit, quand on lui a posé la question à propos de la personne qu'il aime le plus au monde, il a dit Aïcha. Donc ça c'est un exemple. Et il faisait l'éloge de son épouse, Aïcha radiyallahu anha, en disant le mérite de Aïcha sur les autres femmes, c'est comparable à tharid, une sorte de nourriture par rapport à tous les autres nourritures ou toutes les autres choses qu'on peut manger. Donc pour dire qu'il faisait son éloge et il mentionnait comment il préférait donc Aïcha à toutes les autres. Donc ça c'est un exemple. Et il dit وإعلان هذه المشاعر وعدم إخفائها فيه من التأثير ما ليس في غيره كما جاء عن ابن معين رحمه الله أن إبراهيم النخعي رحمه الله قال كانوا يقولون قول الرجل لامرأته إني أحبك طرف من السحر لما فيها من وقع عميق على الزوجة فعبارات الحب عبارة صغيرة قليلة الحروف ومجانية لا كلفة فيها ولكن لها أثر كبير على النفوس فالمرأة تتزين بهذه العبارات لزوجها ولو أخذت بيد زوجها وقالت له مثل هذه العبارة والزوج كذلك
لا شك أن هذا يؤثر في النفوس ويصلح كثيرا من النزاعات وليس فيه تنزل ولا تحقير أو هو دليل ضعف ونقص كما قد يوسوس الشيطان للبعض. Donc ça c'est, en réalité ça c'est des enfantillages. Les gens qui disent non, il faut pas montrer. Hein? Il y a des femmes qui peuvent dire à d'autres sœurs, non, montre pas à ton mari que tu l'aimes, dis-lui pas que tu l'aimes parce que sinon il va penser que il a le pouvoir sur toi, qu'il va te contrôler, des choses comme ça. Et des gens qui disent à un frère, donc dis pas à ta femme que tu l'aimes, elle va penser que tu es faible et elle va penser que elle a le contrôle sur toi, ou elle va te manipuler, ou elle va te contrôler, ou des choses de ce genre. Ça, c'est des enfantillages en réalité. Et c'est contraire au but et aux objectifs du mariage dans l'islam. Parce que c'est pas c'est comme les kuffars, comme les kuffars, ils ont ça, eux, dans leur relation. Quand ils ont une copine ou quand ils vont avec une fille, il faut pas que tu lui montres il faut pas que tu dises ça, il faut pas que tu montres ça. Parce que pour eux, c'est des compétitions, c'est des batailles. Mais pour les musulmans, c'est pas ça. Hein? Et le cheikh, il dit que dans le fait de montrer nos sentiments et nos émotions à l'autre, et de s'exprimer et de mentionner ça, il y a un grand effet et un grand impact sur l'autre. Et même qu'il a été rapporté que Ibn Ma'in, hein, il a rapporté que Ibrahim al-Nakha'i, un des imams parmi les tabi'in, qui disait que les gens disaient la parole d'un homme à sa femme lorsqu'il lui dit « je t'aime », c'est une partie de la magie. C'est comme si c'était de la magie en réalité. Pas de la magie dans le sens que c'est haram ou que c'est du kufr, non. Mais que ça va avoir un effet sur elle qui est magique. Et ça peut avoir un impact justement profond chez la femme, parce que quand elle entend ces petites paroles qui sont des paroles simples et faciles à dire et qui sont complètement gratuites, hein, c'est-à-dire elles ne coûtent rien de dire, et elles ont un grand impact sur la personne et sur l'âme de la personne. Donc c'est quelque chose qui est important. Et la femme qui dit la même chose à son mari, elle dit à son mari « je t'aime », ou bien que le mari qui dit à sa femme « je t'aime » et qui la prend par la main puis qui lui dit ce genre de paroles-là, ça c'est quelque chose qui a un impact sur la personne et sur son âme, et ça règle beaucoup des disputes et des problèmes. Et il n'y a pas dans ça aucun mépris, il y a pas le fait de se rabaisser ou de se mépriser ou de montrer qu'on est faible ou qu'on est des choses de ce genre. Non, ça c'est le shaitan qui peut vouloir inspirer ça aux gens, mais on n'a pas besoin d'avoir ce genre de crainte là. Et il dit بل إن كثيرا من السلوكيات البسيطة والصغيرة فيها دلالات كبيرة على عمق محبة الزوجين تجاه الآخر. Hein? Donc peut-être qu'une femme par exemple elle dit moi j'ai jamais vu mon père dire ça à ma mère, ou la femme elle dit j'ai jamais vu mon père dire ça à ma mère, ou ma mère dire ça à mon père, donc je connais pas ce genre de choses, hein? Les émotions, les sentiments, d'exprimer tout ça, c'est pas quelque chose que j'ai connu, que ce soit le mari ou la femme dans ces exemples là, ça c'est pas quelque chose qui doit être pris en considération, parce que la référence qu'on doit prendre comme exemple, c'est pas nécessairement nos parents dans ces choses-là. Parce que nos parents n'ont pas nécessairement été toujours l'exemple de ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné et nous a enseigné. Donc, si l'exemple de nos parents est en accord avec l'exemple du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et qu'elle ne contredit pas, dans ce cas-là, oui, on peut les prendre comme exemple. Mais si ils n'ont pas montré le comportement ou l'exemple du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, comme le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, agissait avec ses épouses, et qu'il exprimait ses sentiments, il exprimait ses émotions. Donc, si ça ne respecte pas cet exemple-là, donc on ne doit pas prendre nos parents dans ces choses-là comme exemple, s'ils contredisent l'exemple de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné. Ça, c'est très important. Et donc, le cheikh, il dit كتزين المرأة في مظهرها لزوجها
وكذا الزوج لزوجته فإن فيه دلالة على مدى إظهار المودة والمحبة بينهما لأن الزوجة حينما تعتني بنفسها وتهتم بالظهور في مظهر حسن من أجل زوجها فإنها بهذا السلوك يعني تظهر مدى محبتها وعنايتها لا به وهو كذلك يعني فهذا له أثر عظيم في إحساس كل منهما بالاهتمام والاختصاص من قبل الآخر وإظهار ذلك ليس فيه تنقص ولا تنزل بل هو من الحرص على تماسك الأسرة وقد اعتنى به الشرع لأهمية أثره كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إني أحب أن أتزين للمرأة كما أحب أن تتزين لي وجاءت العناية بالنظافة عموما في الأحاديث وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يلبس حلة حمراء ليتزين بها وقال صلى الله عليه وسلم مرأة لما مر على رجل يعني رث الثياب قال ألك مال؟ قال نعم يا رسول الله من كل مال من كل المال قال إذا أتاك الله مالا فليرى أثره عليك مما يدل على حرصه صلى الله عليه وسلم على الظهور بمظهر حسن بشكل عام ومن باب أولى أمام زوجه وأبنائه إذن إظهار المودة والمحبة هو وما يندرج تحته من المعاملات والسلوكيات يعني تحرص على توطيد المشاعر والأحاسيس وهو من أعظم ما يقلل من الإهمال المؤثر على المحبة بين الزوجين وتتماسك به الأسرة وتتقوى. Donc le cheikh il termine ce point numéro 3 en disant que beaucoup de petits comportements comme ça peuvent indiquer beaucoup de choses très profondes dans l'amour des deux époux l'un envers l'autre, comme le fait de s'embellir, de bien s'habiller pour l'autre, de bien s'embellir pour l'autre, de bien se peigner, d'arranger ses cheveux, de se parer, de mettre, la femme elle met ses beaux vêtements, ses bijoux pour son mari, elle se parfume, pour son mari, tout ça, ça montre qu'elle a de l'intérêt pour lui et pour elle-même et qu'elle a de l'intérêt pour son apparence et toutes ces choses-là sont très importantes. De même que lui aussi envers elle doit faire la même chose, doit faire la même chose. Et il dit il y a donc en ça une grande impact. Et il dit que il n'y a pas de dénigrement ou de rabaissement dans le fait de faire ça. C'est au contraire dans le but de garder la famille bien solide, bien accrochée et de rester donc attaché d'exprimer nos sentiments et nos émotions à l'autre et la charia nous a indiqué l'importance de ça. Et Abdullah ibn Abbas il l'a dit, j'aime m'embellir pour ma femme comme j'aime que ma femme s'embellisse pour moi. Et les gens ils peuvent penser par exemple les gens à cette époque-là c'était une époque très lointaine de nous par rapport à nous et les gens vivaient dans une société ou dans un milieu qui était beaucoup plus modeste et simple. Malgré tout ils utilisaient toutes les façons qu'ils possédaient pour justement se faire s'embellir, bien paraître, sentir bon, être propre. Et on sait que les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam insistent beaucoup sur la propreté et que c'est important d'être propre. Le musulman, il doit être propre, il doit sentir bon. Et que ça fait partie des aspects les plus importants du savoir-vivre et de la civilisation. Et c'est pour ça que l'islam est à la base de grandes civilisations. Parce qu'il y a dedans tous les principes de ce qui fait une société propre et une société qui est bien, en bonne santé et sur tous les plans.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on a mentionné à son sujet qu'il avait un vêtement rouge qu'il portait, hein, et il le mettait pour s'embellir. Une fois, il a vu un homme avec des vêtements négligés et lui a dit, est-ce que tu as des biens? Est-ce que tu as de l'argent? Et l'homme a dit, oui, messager d'Allah, hein, j'ai de toutes les différentes sortes de biens, hein, de richesses. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu, comme c'est rapporté par l'imam al-Nasa'i, et d'autres également selon Malik ibn Nadla, et c'est authentifié par Sheikh Al-Albani dans Al-Mishkah. Il a dit, lorsque Allah t'a donné des biens, alors fais en sorte qu'on voit ses traces sur toi, hein, ou ses effets sur toi, les traces de ces biens-là et de cette richesse-là. Fais qu'on la voit apparaître sur toi dans ce que tu portes, dans ce que tu t'habilles, pour que ça paraisse. Il y a des frères, des fois ils se négligent, il y a des sœurs aussi. Donc il y a des frères, j'ai vu, des fois ils viennent à la mosquée, leurs cheveux sont complètement dépeignés, hein, et puis ils font pas attention, hein. Donc j'ai dit à un frère, une fois je l'ai pris en privé, je lui ai dit, mon frère, va chez le coiffeur, va te faire couper les cheveux. Hein? Ou bien arrange-toi ta coupe de cheveux, parce que là, ça fait pas sérieux comme ça. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, une fois, il a vu un homme, justement, ses cheveux étaient complètement mêlés comme ça, tout en désordre. Il lui a dit, mon frère, peigne tes cheveux, hein? Arrange tes cheveux. Parce que la personne comme ça, elle a l'air d'un shaitan, elle ne réalise pas. Hein? Donc ça, c'est très, très important de faire attention à son apparence et de ne pas être négligé. Quelqu'un, comme je disais hier, les gens qui marchent avec des pantalons déchirés, hein? C'est devenu une mode. Et les gens, ils achètent même les vêtements, ils les achètent, ils sont vendus déchirés déjà. Ça, c'est pas permis dans l'islam de marcher avec ces vêtements-là. Naam. Est-ce que ça rentre dans ce qu'on discutait hier, d'avoir une apparence qui... Ben, justement, par rapport à Khawarim al-Muru, j'ai posé la question au cheikh Mohammed Ben Ghalib. Hier, justement, je lui ai envoyé la question, puis il m'a répondu à ce sujet-là. Puis il m'a dit, on tient compte des choses qui sont connues dans les pays musulmans et que les musulmans respectent de façon générale. Dans tous les pays, en général, il y a des choses que tout le monde est d'accord. Comme par exemple, de ne pas marcher avec des vêtements qui montrent, comme par exemple des shorts, de porter des shorts, hein, qui montrent tes cuisses, ou bien... il a mentionné aussi comme exemple de jeter de la nourriture dans la rue, des choses comme ça. Donc ça, c'est des choses qui sont blâmables. Et même, il y a des choses, parfois, même chez les koufars, c'est pas bien vu. D'accord? Donc, dans ce sens-là, oui, c'est sûr que c'est pas correct. Mais si quelqu'un il a une apparence, comme tu dis, une apparence négligée, ou quelqu'un qui fait pas attention à sa personne, ou qui a les moyens d'avoir des vêtements qui sont propres et beaux, mais qui fait exprès pour justement avoir une apparence qui est négligée et d'avoir l'air d'un bûcheron, par exemple, ou je sais pas, quelqu'un qui vit dans la forêt ou dans la montagne, hein, ou des choses comme ça, ou bien qui porte des vêtements d'un métier spécifique, qui est spécifique à quelque chose, alors que lui, il fait pas ce métier-là, et il n'est pas dans ce contexte-là. Hein? Donc pourquoi il va... C'est comme, je sais pas moi, quelqu'un qui porte un masque de soudure, hein, qui marche avec ça dans la rue, alors qu'il n'est pas en train de travailler. Tu dis, mais pourquoi tu marches avec un masque de soudeur sur ton visage, tu vois? Donc c'est un exemple comme ça. Il faut respecter les coutumes du pays ou des traditions des musulmans où ils sont. Si les musulmans dans une région, dans un pays, là, ils respectent les principes de l'islam et ils s'habillent d'une certaine façon, eh bien, en général, les musulmans ne doivent pas contredire ces traditions-là. Ça, c'est connu, ça, dans les pays musulmans. Si les gens, par exemple, ils ont un habit traditionnel, les gens, ils s'habillent tous de la même façon. Toi, tu viens puis tu t'habilles d'une façon qui contredit la tradition de ce pays-là, alors que c'est pas contraire à l'islam. Donc, tu contredis la coutume, et ça, c'est pas bien. Parce que ça devient, dans ce cas-là, un vêtement de shuhra, hein, libas ou shuhra, un vêtement pour se faire voir, pour se faire remarquer, pour se distinguer des autres. Et ça, c'est pas correct. Est-ce que ça peut être dans les deux sens, trop exagéré dans la beauté? Oui, dans les deux sens aussi. Comme tu dis, si tu exagères trop dans les vêtements extravagants pour te faire remarquer aussi, dans les deux sens, c'est pas bon. D'accord? Et donc, ça, c'est des points que les ulama, ils ont mentionnés sur ces sujets-là.
donc, ça indique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il donnait de l'importance à l'apparence aussi. Et que quelqu'un ait une belle apparence de façon générale et qu'il fasse attention à son apparence dans ses vêtements, sa tenue vestimentaire, et encore plus devant sa femme et devant ses enfants. Hein? Et il dit donc, dans ce cas-là, il faut montrer l'amour, il faut montrer l'affection et tout ce qui vient avec des comportements et des attitudes. Parce qu'il y a des gens peut-être qui vont dire avec la bouche « je t'aime » à sa femme, et la femme qui va dire à son mari « je t'aime », mais que dans les actions et dans les comportements, ça ne se reflète pas. Donc, c'est facile de dire ça. Hein? Avec la bouche, tu dis à quelqu'un « je t'aime ». Mais si, avec les comportements et les paroles, il y a tout ce qui vient en contradiction avec cette parole, même si tu le dis, ça n'aura pas de valeur. Il faut que vraiment, la femme, elle le ressente dans la réalité, dans la façon que tu agis avec elle de tous les jours. Et parfois peut-être que tu ne réalises pas que tu négliges dans certaines manifestations, justement, ou de démontrer, justement, des petites attentions dans les choses quotidiennes. Peut-être même tu ne réalises pas que tu as des manquements sur ce plan-là, mais c'est bien de te remettre en question, de regarder ton attitude, analyse ton comportement, analyse ton attitude, analyse ta façon d'être et vois, est-ce que j'ai pas eu des manquements envers ma femme? Est-ce que je pourrais pas être un meilleur mari envers elle? Et dis-toi comme si en même temps, même si tu es déjà marié avec ta femme depuis longtemps, demande-toi, est-ce que tu peux pas agir avec elle comme si tu essayais toujours de la gagner, de la séduire, hein, de lui plaire, alors que même tu sais que c'est ta femme déjà, mais malgré tout, tu essaies de faire toujours garder cet amour-là qu'elle a pour toi dans son cœur, de le garder vivant, de le garder fort, Inch'Allah. Après, le cheikh, il dit, وَالسَّبَبُ الرَّابِعِ. Donc, on arrive maintenant à la quatrième cause. تَقْصِيرُ الزَّوْجِ فِي النَّفَقَةِ. تَقْصِيرُ الزَّوْجِ فِي النَّفَقَةِ. C'est-à-dire que, des fois, certains époux, ils ont des manques dans les dépenses qu'ils font pour leur famille. Hein? Ils ne dépensent pas suffisamment et ils ne donnent pas à leur famille les droits que la famille a dans ce qui a rapport avec les dépenses et l'argent. Et le cheikh il dit فرض الله عز وجل النفقة وجعلها واجبة على الزوج لزوجته. Donc Allah il a ordonné, il a rendu obligatoire à l'homme de dépenser pour sa femme. Et ça c'est une obligation pour lui. Il y a des hommes qui sont pingres, qui sont avares, qui sont chiches. C'est-à-dire ils ne veulent pas dépenser rien. Ils calculent chaque petit centime qui sort de leur portefeuille pour leur femme ou pour leur famille. Ils voient ça comme un fardeau, une charge. Et donc, pour tirer un centime, il faut presque soulever une montagne pour qu'on arrive à le faire sortir. Et c'est avec beaucoup de peine et avec beaucoup de difficultés que ça sort l'argent. C'est pas correct. Il faut pas que l'homme soit avare comme ça et qu'il retienne son argent proche de son portefeuille à ce point-là. Non. Surtout quand il néglige dans ce qui est obligatoire. Et l'homme, il doit toujours se rappeler que tout ce qu'il dépense pour sa femme, Allah le récompense pour ça. Même chaque bouchée de nourriture qu'il met dans la bouche de sa femme, il reçoit de la part d'Allah des récompenses pour. D'accord? Donc c'est très important de ne pas négliger dans ces choses-là. Et le cheikh il dit فَيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ عَلَى قَدْرِ غِنَاهُ إن كان غنيا وإن كان فقيرا فعلى قدر حاله مما وما تيسر له كما في قول الله عز وجل لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. Donc il dit le cheikh que Allah subhanahu wa ta'ala, donc il a ordonné à l'homme de dépenser pour sa femme. Et s'il est pauvre, s'il est riche, il dépense selon sa richesse. S'il est pauvre, il dépense selon sa capacité et selon ce qui est facile pour lui. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 7 dans Surat At-Talaq, que chacun
dépense selon son aisance et selon ce qu'il possède. Et celui à qui Allah a restreint sa subsistance, alors qu'il dépense de ce que Allah lui a donné. Allah ne charge pas une âme, ou ne charge pas une âme de donner, excepté ce qu'il a reçu, selon ce qu'il possède. Et il dit, وَقَدْ دَخَلَتْ هِنْدْ بنت عتبة رضي الله عنها على رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة تشتكي له زوجها فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بنيني إلا ما أخذت من ماله بغير علمه. أي هي تسأل هل عليها جناح لأخذها مال زوجها دون علمه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. Donc il dit ici que Hind bint Utba, elle est venue voir le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et elle se plaignait de son mari. Elle dit, ô messager d'Allah, Abu Sufyan est un homme avare, chiche, hein? Et il ne me donne pas il ne dépense pas pour moi ce qui est suffisant pour moi et pour mes enfants, excepté ce que je prends de ses biens sans qu'il le sache. Alors elle demandait, est-ce que j'ai un péché dans le fait de prendre des biens de mon mari sans qu'il le sache pour moi et pour mes enfants? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu en disant, prends de ses biens, hein, de la manière convenable, selon ce qui est suffisant pour toi et pour tes enfants. Et ça, c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, selon Aisha radiyallahu anha. Wa qawluhu sallallahu alayhi wa sallam dalilun ala anna an-nafaqa min wajibat az-zawji ala zawjatihi wa abna'ihi fayanbaghi lahu an la yakuna yani qaturan yani bakhilan bal min tamam al-'adli an yakuna munfiqan bima'ruf ghayra musrifin wa an طيب خاطر منه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعله في امرأتك تؤجر على ذلك. Donc ici le cheikh il explique que la nafaqa, les dépenses que tu fais pour ta femme, c'est une obligation pour toi. Et les dépenses que tu fais pour tes enfants, c'est une obligation pour toi. Et tu ne dois pas voir ça comme une perte. Au contraire, c'est une récompense que tu vas avoir de la part d'Allah. Donc, il ne faut pas être avare et il faut être juste et dépenser dans le bien. Et en même temps, il ne faut pas non plus tomber dans l'excès et dans l'extravagance, hein, de dépenser de façon excessive. Et par rapport à ça, c'est important parce qu'il y a certains maris, il y a certains musulmans à notre époque qui ont une pensée ou une mentalité complètement opposée à l'islam sur ces questions-là, et ils considèrent comme les kuffars de l'Occident que la femme, elle a autant l'obligation de gagner le pain, comme on dit, et de sortir travailler pour ramener de l'argent autant que le mari, et qu'ils doivent partager les dépenses et partager les coûts et les frais et les choses de la vie. Donc, eux, ils disent, il dit à sa femme, moi, je veux que tu ailles travailler, puis tu vas ramener le salaire, et puis on va payer ça et ça et ça. Donc, toi, tu vas payer ça, moi, je vais payer ça, toi, tu vas payer le loyer, moi, je vais payer la nourriture. Non, ça, c'est pas comme ça en islam. En islam, toi, le mari, c'est à toi seulement qu'appartient l'obligation et le devoir de payer le loyer, la nourriture, les vêtements, les soins et tout ce que la femme a besoin, ainsi que tes enfants. Ta femme n'a pas à mettre un sou dans ça. Elle n'a aucune obligation islamique de mettre un sou dans ces choses-là. Si elle a de l'argent et si Allah lui a donné une richesse quelconque et qu'elle décide de son plein gré de t'aider dans ses dépenses, c'est une aumône qu'elle te fait. C'est une charité qu'elle te donne. Et que Allah va la récompenser pour ça. Hein, parce qu'elle fait une sadaqa à son mari. Mais ce n'est pas une obligation. Hein? Donc ça, il faut que ce soit déjà accepté et compris déjà au départ.
Parce que lorsqu'une femme musulmane, elle se marie avec un homme et que elle, dans sa tête, elle se dit, mon mari, c'est le pourvoyeur de la famille, c'est-à-dire que c'est lui qui va travailler pour nous donner tout ce qu'on a de besoin, et que elle arrive dans sa maison et son mari, première chose qu'il lui dit, ah, faut que tu travailles, moi là, je vais pas m'occuper de toi, c'est toi qui dois dépenser pour toi-même, chacun il paye pour ses affaires. Ça veut dire que déjà là, cet homme-là, il a rien compris au principe des règles de la religion de l'islam, et il veut au contraire se débarrasser de ses obligations et mettre les charges et les responsabilités sur sa femme au lieu de lui-même. Il y en a même, pire que ça encore, il reste à la maison et c'est la femme qui travaille et qui ramène l'argent pour payer tout. D'accord? Et ça, c'est clair que, à moins que l'homme est malade ou handicapé ou qu'il a un problème ou un accident qu'il a eu, là, on comprend peut-être dans des cas que ça puisse arriver, des cas comme ça, c'est exceptionnel. Mais de façon ordinaire, générale, si l'homme est en bonne santé, s'il est capable de travailler et qu'il a les moyens de gagner sa vie, et puis qu'il reste à la maison, que c'est la femme qui travaille, eh bien, là, il y a un problème. Et dans certains pays, malheureusement, c'est comme ça. Dans certains pays, l'homme, il reste, il fait rien, ou bien il va jouer aux cartes, ou bien il va boire du café, au café avec ses amis toute la journée. Pendant ce temps-là, sa femme, elle part au marché, elle vend, elle travaille, et elle ramène l'argent pour s'occuper des enfants, pour s'occuper de la maison. Lui, l'homme, il reste à la maison, il boit le café, il va voir ses amis, il parle toute la journée, il reste à rien faire. Hein? Nasallallahu al-afiyah. Donc ça, j'ai vu ça dans certains pays. C'est la femme qui travaille, les hommes ne travaillent pas. Et peut-être l'homme, il a 4 femmes. Les 4 femmes vont travailler, lui reste à la maison. Non. Mais ça, c'est devenu comme ça dans certaines cultures, dans certaines traditions. Et c'est clair que ça, c'est inacceptable. Donc, le cheikh, il explique que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à Sa'd ibn Abi Waqqas, il dit, il n'y a pas une dépense que tu vas faire par laquelle tu cherches le visage d'Allah, excepté que tu vas être récompensé pour cette dépense. Et il dit, même ce que tu mets dans la bouche de ta femme, tu vas être récompensé pour. Et ça, c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Il dit, وجاء من حديث حكيم ابن معاوية القشيري عن أبيه رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه قال أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت ولا تهجر إلا في البيت. Donc ici, il rapporte un hadith qui est rapporté selon Hakim ibn Muawiyah al-Qushayri, selon son père. Il dit, j'ai dit, ô messager d'Allah, quel est le droit de l'épouse de l'un d'entre nous sur lui? C'est-à-dire, qu'est-ce que la femme a comme droit sur son mari? Et il a répondu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en disant que tu dois la nourrir lorsque tu manges et la couvrir lorsque tu t'habilles. Et tu dois ne pas frapper le visage et ne pas la maudire. Hein? Et ne pas t'écarter d'elle excepté à l'intérieur de la maison. Donc si jamais tu as une dispute avec ta femme, si tu veux, tu n'es pas content d'elle, donc tu vas pas dire, je vais aller dormir chez mon ami, ou bien je vais aller dormir chez ma famille, je la laisse toute seule à la maison. Non. La tahjur illa fil bayt. Tu restes chez toi, hein, pour faire le hajr. Et il dit, فالإنفاق من حقوق الزوجة سواء كانت غنية أو فقيرة موظفة أو غير موظفة. Hein? Donc, les dépenses sont les droits de la femme. Et qu'elle soit riche ou pauvre, c'est à l'homme de dépenser pour elle. Qu'elle soit une femme qui a un poste et qui travaille, ou qu'elle soit une femme qui ne travaille pas, c'est à toi l'obligation de travailler. Donc la femme, même si elle travaille, elle a son salaire, elle rentre à la maison, tu n'as pas le droit de prendre un sou de ce salaire-là pour dire à la femme, il faut payer le loyer, il faut payer l'électricité, il faut payer le chauffage, il faut payer la nourriture, il faut payer ça. Ça, tu dis, toi tu travailles, donc tu dois payer ça. Non, elle n'a pas l'obligation de faire rien de ça.
Si elle veut garder son salaire au complet, elle le garde au complet. Si elle décide de donner une partie pour payer une partie des choses de son plein gré, ça c'est sadaqa qu'elle fait. C'est une aumône. Hein? Elle aura un mérite sur toi si tu acceptes qu'elle paye, elle, ces choses-là à ta place. Parce que elle t'a déchargé d'un de tes devoirs et de tes obligations. D'une de tes obligations. Et il dit, وأدرج هنا فتوى للشيخ ابن عثيمين رحمه الله في هذه المسألة حينما سئل عن ذلك قال يجب على الإنسان أن ينفق على أهله على زوجته وولده بالمعروف حتى لو كانت الزوجة غنية فإنه يجب على الزوج أن ينفق من ذلك إذا ما كانت الزوجة تدرس أي معلمة أو موظفة قد شرط على الزوج تمكينها من تدريسها فإنه لا حق له فيما تأخذه من راتب لا نصفه ولا أكثر ولا أقل الراتب لها ما دام قد شرط عليه عند العقد أن لا يمنعها من التدريس فرضي بذلك فليس له الحق أن يمنعها من التدريس وليس له الحق أن يأخذ من مكافأتها أي من راتبها شيئا هو لها أما إذا لم يشترط عليه أن يمكنها من التدريس ثم لما تزوج قال لا تدرسي فها هنا لهما أن يصطلحا على ما يشاءان يعني مثلا له أن يقول أمكنك من التدريس بشرط أن يكون لي نصف الراتب أو ثلثاه وهذا من حقه أو 3/4 أو ربعه أو ما أشبه ذلك على ما يتفقان عليه أما إن شرط عليه أن تدرس أي حال العقد وقبل الزوج ليس له الحق أن يمنعها وليس له الحق أن يأخذ من راتبها شيئا. Donc il dit le cheikh que il va mentionner la fatwa de Cheikh Ibn Uthaymin à ce sujet. Et il dit donc que Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, il a dit qu'il est obligatoire à quelqu'un de dépenser de son argent pour sa femme et pour ses enfants, selon la bienséance et selon la coutume, qu'est-ce qui est connu. Et il dit, même si la femme elle est riche, il est obligatoire pour le mari de dépenser de ses biens pour sa femme, même si elle est enseignante, qu'elle est professeure par exemple, elle enseigne. Et ici, bien entendu, quand on dit qu'elle est enseignante, c'est-à-dire qu'elle est enseignante dans une école ou dans un endroit où il n'y a pas de mixité et où elle va pas être mélangée avec les hommes. Parce que si c'est dans une école mixte, dans ce cas-là, c'est clair que c'est pas permis pour elle de travailler dans cet environnement-là. Les conditions pour que la femme puisse travailler, c'est que son mari lui permette de le faire, et deuxièmement, que ce soit dans un environnement qui ne soit pas dans quelque chose qui est haram et dans quelque chose qui contredit son rôle de femme. Donc le fait d'être enseignante, si c'est dans un environnement qui n'est pas mixte, dans ce cas-là, Inch'Allah, ce sera permis. Sauf que le cheikh, il a mentionné un point ici, c'est que si par exemple cette femme, avant le mariage, quand elle s'est mariée, elle a exigé que dans le contrat, son mari accepte qu'elle enseigne. Elle a dit, la femme a dit, moi je suis enseignante, et si je me marie avec toi, je veux que tu me donnes la permission de continuer à enseigner. Donc si par exemple, le mari accepte, et que il lui permet, il lui dit d'accord, j'accepte cette condition-là, alors dans ce cas-là, quand elle va travailler, tout ce qu'elle gagne et son salaire, il n'a pas le droit de rien en prendre. Ni la moitié, ni le quart, ni le tiers, ni quoi que ce soit. Tout ce qu'elle gagne, c'est à elle. Et il n'a rien le droit d'en prendre. Il dit toutefois, si avant de se marier, il n'avait pas demandé ou mis de conditions par rapport à ça, et que
par la suite, après s'être mariée, son mari lui a dit « Je veux pas que tu enseignes, je veux pas que tu travailles. » Hein? Mais elle dit « Bon, moi je veux enseigner quand même. » Dans ce cas-là, ils doivent se mettre d'accord sur les conditions qu'ils veulent. C'est-à-dire que si, dans ce cas-là, la femme, l'homme, il dit, bon, je te permets dans ce cas-là d'enseigner, mais à condition que tu vas me donner la moitié de ton salaire, ou le tiers de ton salaire, ou un quart de ton salaire, ou ce qu'ils veulent. Eh bien, dans ce cas-là, s'ils se mettent d'accord tous les deux sur ça, eh bien, dans ce cas-là, elle devra lui donner ce sur quoi ils se sont mis d'accord. Parce que c'est son droit qu'elle ne travaille pas et qu'elle soit à la maison. Et s'il accepte qu'elle travaille à l'extérieur et qu'il lui dit en échange tu dois donner telle partie, ou s'il veut ne rien demander, il n'a pas, c'est pas une condition, il n'est pas obligé de demander quoi que ce soit. Mais si il dit moi j'accepte pas à condition que tu me donnes une partie de ton salaire, dans ce cas-là, si elle se met d'accord avec lui sur ça, alors dans ce cas-là il pourra prendre ce sur quoi il s'est mis d'accord avec elle. Hein? Donc, mais par contre, si il avait accepté, le mari avait accepté qu'elle enseigne ou qu'elle travaille avant le mariage et qu'ils avaient mis ça dans le contrat, alors dans ce cas-là, il n'a pas le droit de l'empêcher par la suite. Parce qu'ils avaient déjà mis ça comme clause dans le contrat. Il dit le cheikh فصورة المسألة أن الزوجة إذا قبلت الزواج واشترطت أن تدرس فلا يأخذ منها شيئا على سبيل الوجوب. بل الواجب على الزوج أن ينفق عليها إلا إذا تنازلت هي من تلقاء نفسها وقدمت ما تشاء من راتبها. Donc c'est ça. Il dit la règle, qu'est-ce qui est mentionné dans la question ici, c'est que la femme, si elle a accepté de se marier à condition qu'elle puisse enseigner, alors il n'a pas le droit de prendre quoi que ce soit de son salaire de façon obligatoire. Hein? L'obligation, c'est au mari de dépenser, et si elle accepte de laisser une partie de son salaire à son mari de son plein gré et d'elle-même, dans ce cas-là, elle peut laisser de son salaire à son mari ce qu'elle veut. وكذلك من صور النفقة الواجبة على المرأة المهر وقد حرص الشرع على أن يصل إليها هذا الحق كاملا. قال سبحانه وتعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. وكذلك جاء عن أنس رضي الله عنه أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه أثر سفرة، فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار، فقال صلى الله عليه وسلم كم سقت لها، أي كم أعطيتها مهرا؟ قال زنة نواة من ذهب. قال أولم ولو بشاه. فسؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن المهر على الوجه الخصوص فيه بيان لأهميته لأنه حق من حقوق الزواج، من حقوق الزوجة. Donc le cheikh il dit que parmi les choses qui ont rapport avec les dépenses obligatoires du mari envers sa femme, c'est le mahr, qui est la somme d'argent que le mari donne à sa femme au moment du mariage, au moment du contrat. Et ça dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il a insisté à ce que la femme reçoive son mahr en entier, parce que c'est son droit. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset, c'est le verset 4 dans Surat An-Nisa, et donner à leurs femmes, et donner aux femmes leur mahr, leur sadaq entièrement. Et il a été rapporté, selon Anas, que Abdurrahman ibn Auf, radiyallahu anhu, est venu voir le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et il avait une trace jaune dans sa main. Et c'était un signe que s'était marié, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, pourquoi tu as cette marque dans ta main? Il a dit, parce que je me suis marié. Alors, il a dit qu'il avait épousé une femme parmi les Ansar. Et Abdurrahman ibn Auf fait partie des Muhajirin. Il fait partie des habitants de Mecca. Et il fait partie des riches commerçants de la Mecque. Et il est venu avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a fait la hijra. Et une fois arrivé là-bas,
il a fait du commerce et il a épousé une femme parmi les Ansar. Hein? Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a demandé combien lui as-tu donné comme mahr? Alors il lui a dit, je lui ai donné le poids d'un noyau d'or, en or, comme le noyau d'une date par exemple, où il y a un poids quelconque de la valeur de l'or. Et il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, alors fais la walima même avec un mouton. Hein? Fais la walima même avec un mouton. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a demandé à propos du mahr. Ça indique l'importance du mahr et que c'est un droit parmi les droits de l'épouse. Il dit وقال بعض أهل العلم رحمهم الله بجواز أن تمنع الزوجة نفسها من زوجها ومن الانتقال معه إلى البيت أو السفر معه حتى تقبض مهرها بل إن الشرع ضمن للمرأة المهر حتى لو مات زوجها قبل أن يمسها. Donc il dit le cheikh que la femme elle a le droit même de se refuser de se refuser elle-même à son mari ou de refuser de déménager chez lui ou d'aller habiter chez lui au moment du mariage ou de voyager avec lui si elle n'a pas encore reçu son mahr. Elle peut refuser lorsqu'elle n'a pas reçu son mahr. Parce qu'il y a des hommes qui retardent de donner à la femme son mahr pendant très longtemps et sans raison. Allah al-Musta'an. Et donc, il ne donne pas à la femme son droit et il ne lui donne pas son mahr et il laisse des années passer avant de lui donner. Et il y a des femmes aussi, elles veulent montrer que elles n'ont pas d'intérêt pour l'argent ou qu'elles ne pensent pas à l'argent, donc elles disent « Ah, c'est pas grave, j'en veux pas » ou « c'est pas important ». Mais en même temps, ça a une importance puisque ça fait partie de l'islam. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a légiféré le mahr, c'est pas pour rien. Donc c'est important que cette chose-là soit respectée. Hein? Et le cheikh il dit « وَكَمَا جَاءَ عَنْ عَلْقَمَةِ ابن مسعود أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها شيئا ولم يدخل بها حتى مات فقال ابن مسعود رضي الله عنه لها مثل صداق نسائها أي مثل مهر النساء في وقتها ولا وكس ولا شطط وعليها العدة ولها الميراث فقام رجل فقال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق امرأة منا بمثل ما قضيت ففرح بهذا ابن مسعود رضي الله عنه فعلى الزوج أن يؤدي مهر زوجته عن معروف وطيب نفس منه إلا ما اتفق عليه من مؤخر كما أنه لا يجوز له ولا للأب ولا لأحد أن يأخذ منه شيئا فهو للزوجة ولا يصلح ما يحصل فيه من المغالطات والحيل التي يعني تسعى لحرمانها منه. Donc ça c'est important. Le cheikh il dit qu'il a été rapporté par Alqama, selon Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, qu'un homme lui a posé la question à propos de quelqu'un qui s'est marié avec une femme et qu'il est mort avant de consommer le mariage et il ne lui avait pas mentionné aucun mahr avant de mourir. Et donc Abdullah ibn Mas'ud il a dit elle aura donc droit au mahr qui est donné aux femmes de son statut à cette époque-là. Donc qu'est-ce que les femmes généralement reçoivent dans la société ou dans ce pays ou dans cet endroit-là? Qu'est-ce que les femmes reçoivent comme mahr de façon générale, comme selon la coutume? Eh bien, c'est ça qu'elles doivent recevoir comme mahr. Et il a dit wala waksa wala shatat. Et al-waks, c'est une diminution, et al-shatat, c'est l'injustice. Donc, il ne doit pas y avoir de diminution ou de manque, ni d'injustice. Et elle doit faire sa idda, du fait que son mari est décédé, donc elle va faire la période d'attente après le décès de son mari. Et ensuite,
elle a le droit à l'héritage. Elle a le droit à l'héritage. Alors un homme s'est levé parmi les gens qui étaient présents et il a dit à Abdullah ibn Mas'ud que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait jugé le même jugement en faveur de Barwa, la fille de Washiq, une femme parmi eux. Et il avait fait le même jugement. Et à ce moment-là, Abdullah ibn Mas'ud, il s'est réjoui parce qu'il avait fait le même jugement que ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait jugé. Et ça, c'est rapporté par At-Tirmidhi et Abu Daoud. Et d'autres également qui l'ont rapporté. Et Cheikh Al-Albani, il a dit que cette chaîne de transmission, elle est authentique selon les conditions de Al-Bukhari et Muslim, et il est authentifié par Ibn Hibban et Al-Hakim et Al-Dhahabi et Al-Bayhaqi dans Sahih Sunan Abi Daoud, on le retrouve. Donc c'est un hadith authentique. Donc l'homme, il doit donner à la femme son mahr selon la coutume et selon la bienséance et de son plein gré. Et la seule exception, c'est s'ils se sont mis d'accord pour que il paye le mahr plus tard. C'est-à-dire que la femme, elle peut s'entendre avec son mari pour dire que tu peux me donner le mahr plus tard, hein? Ou bien tu peux me le donner par portion. Donc si elle est d'accord, la femme, avec ça, et qu'elle dit oui, tu peux me donner le mahr dans 1 an, ou bien tu peux me donner le mahr, par exemple, par 3 versements, hein? Eh bien dans ce cas-là, il n'y a pas de problème, c'est permis. Mais et en même temps, un point important par rapport au mahr, c'est que le père n'a pas le droit de prendre rien de ce mahr. Parce que dans certains pays, lorsque le mari il donne un mahr à sa fille, c'est le père qui le prend. Hein? Et il va exiger à l'époux plein de choses, plein de cadeaux et plein de trucs. Même il dit, tu dois m'acheter une voiture, tu dois me payer ça, puis tu dois me donner ça, puis tu dois me... Hein? Puis le mahr qu'il donne à sa fille, il prend soit la moitié ou soit au complet. Et sa fille, elle a rien. Alors qu'en réalité, le mahr, c'est pas pour le père de la fille, c'est pour la fille elle-même. D'accord? Donc ça fait partie des choses qui sont faites parfois qui privent la fille de ses droits. D'accord? Et ça, c'est pas correct. À moins qu'elle le reçoit puis elle décide de son plein gré d'en donner à son père ou à ses proches ou à qui elle veut. Ça, c'est son argent. Elle peut faire qu'est-ce qu'elle veut avec. Mais de le prendre systématiquement comme ça, c'est pas correct. Après, le cheikh, il dit وَهُنَا تَنْبِيهَانِ التنبيه الأول في... Attendez, je vais juste voir où je suis rendu là. Ok. Le temps passe tellement vite. هنا تنبيهان. التنبيه الأول في أمر النفقة للزوج لا يعني الجود في الإنفاق أن يتوسع في هذا الباب فيفتح على مصراعيه ولا يكون حالهما كما يقال كلما اشتهيت اشتريت. Donc il dit, il ne faut pas non plus penser que... Donc il y a 2 points qu'il veut mentionner, le cheikh, des points importants. La première chose, c'est que quand on parle de la dépense du mari pour sa famille, pour sa femme, ça ne veut pas dire non plus qu'il doit dépenser tout ce qu'il a pour acheter tout ce qu'il veut et dépenser de façon exagérée. Hein? C'est comme si, comme on dit, hein, tout ce que tu désires, tu l'achètes. Non. Il dit كما أن من الواجب على الزوجة أن تحرص على أن لا تثقل على زوجها. Il ne faut pas que la femme non plus elle rende les choses trop lourdes et trop dures pour son mari en lui demandant trop de choses. فليس هذا من حسن العشرة وليس من جميل التودد بل هذا مما يؤدي إلى التنفير لا سيما إن كثرت الطلبات والمطالب مع قلة ذات اليد عند الزوج فلا شك أن هذا مما يؤدي إلى المشاكل الكثيرة بينهما. Donc il dit la femme, si elle demande trop de choses à son mari, je veux ça, je veux qu'on achète des nouveaux meubles, je veux qu'on achète une nouvelle voiture, je veux avoir des nouvelles robes tous les mois, je veux avoir ci, je veux avoir ça, je veux avoir une belle, des bijoux. Donc si elle demande trop, ça devient trop lourd pour le mari, il n'est pas capable de se permettre ça. Donc ça fait pas partie de la bonne
de la bonne manière d'agir, et que c'est pas comme ça qu'elle va obtenir de son mari plus d'amour. Au contraire, ça peut même faire fuir son mari d'elle, et surtout s'il a peu de moyens, et ça peut même amener à des péchés et à de la désobéissance. Peut-être que l'homme il va tomber dans le haram pour pouvoir lui permettre de lui procurer tout ça. Il dit والتنبيه الثاني من الأمور المهمة التي لا بد من استيعابها ووعيها الابتعاد والحذر من قضية القياس على الغير فلا يكون نظر الإنسان على ما عند غيره فيجب إدراك أن كل بيت له نفقاته وله حاله ووضعه الخاص به وما قد يتيسر لزوجة أحدهم لا يشترط أن يتيسر للأخرى فلا تقارن الزوجة نفسها مع أختها أو جارها وتطلب زوجها بمثل ما عندهن بل عليها أن تشكر زوجها على كل ما يقدمه لها مما رزقه الله سبحانه وتعالى يعني ولم يبخل عليها وهذا يعني أمر مهم لدوام يعني حسن العشرة بينهما وقد ذكر صلى الله عليه وسلم في الحديث رأيتكن أكثر أهل النار تقول المرأة ما رأيت منك خيرا قط فلا ينبغي ولا يليق هذا القول من الزوجة بل جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الله إلى امرأة لا تشكر زوجها وهي لا تستغني عنه فهي دائما في حاجة إليه ومع ذلك لا تشكره فلا شك أن هذا من أسباب سوء العشرة المؤدية إلى النزاع والشقاق. Donc ici le cheikh il mentionne comme deuxième point quelque chose qui est très important, c'est que des fois les femmes qu'est-ce qu'elles font? Elles se comparent aux autres femmes. Et ça amène beaucoup de conflits, de problèmes, parce que chaque maison a sa subsistance, a ses dépenses et a ses moyens. Et donc, la femme, elle ne doit pas exiger ou mettre à son mari des conditions par rapport à qu'est-ce qu'elle voit chez les autres femmes. Si elle voit que, par exemple, sa voisine ou sa copine ou son amie, elle a des choses que son mari lui achète, et elle dit, elle dit à son mari, ma copine, elle a ça, et l'autre, elle a ça, et moi, j'ai pas ça. Donc, au contraire, il ne faut pas qu'elle agisse comme ça, il faut qu'elle remercie son mari pour tout ce qu'il lui donne, de ce que Allah lui a donné comme subsistance, et lorsqu'il n'est pas avare envers elle, et ça, c'est quelque chose qui va aider à faire en sorte que la vie familiale va être meilleure, et la vie conjugale va être meilleure entre les deux. Et il y a une histoire que j'avais lue, je me rappelle, lorsque j'étais au cégep à l'époque, lorsque je faisais des études, on avait un cours de français, puis le professeur nous avait fait lire une nouvelle de Guy de Maupassant qui s'appelle La Parure. Et franchement, cette nouvelle-là, elle n'est pas longue, ça peut tenir dans une page, et il y a dedans une leçon vraiment bénéfique pour ceux qui sont des femmes qui sont insatisfaites tout le temps. Et en résumé, c'était quoi? C'était que cette femme était toujours insatisfaite et elle trouvait que son mari n'avait pas un bon poste et elle souhaitait qu'il ait plus de moyens et plus d'argent. Et lui, il voulait lui plaire, donc il a essayé de lui faire plaisir. Puis elle est allée emprunter un bijou d'une de ses amies qui avait de l'argent. Elle a pris le bijou, elle est partie avec dans une soirée. Finalement, elle l'a perdu. Alors, elle l'a cherché partout avec son mari, ils ne l'ont pas trouvé. Alors, elle a pris son mari a dû prendre des dettes pour rembourser le bijou. Elle a commencé à travailler, alors qu'auparavant, elle ne travaillait pas, elle avait une bonne. Elle a renvoyé la bonne, elle a commencé à travailler, commence à se fatiguer, à s'user, elle lavait les vêtements pour les gens et tout. Après des années, ils ont réussi finalement à rembourser le bijou. Et puis, un jour, elle a rencontré la femme à qui elle avait emprunté ce bijou-là. Puis elle a remarqué que la femme était devenue fatiguée, usée par le temps, et elle avait beaucoup vieilli.
alors qu'auparavant, elle était plus fraîche, plus jeune. Et elle a dit, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Elle a dit, mais tu te rappelles le bijou que tu m'avais prêté? Eh bien, depuis ce temps, je l'avais perdu, donc j'en avais acheté un qui était pareil et je te l'avais remis sans que tu remarques que c'était pas le même. Et ensuite, on a travaillé pendant toutes ces années pour le rembourser. Elle a dit, ma pauvre, c'était même pas un vrai, hein, c'était même pas des vraies pierres précieuses, yani, c'était une imitation. Et donc, imaginez yani, la réaction. Donc, c'était pour dire, yani, subhanallah, comment quelqu'un qui est toujours insatisfait est toujours en train de se plaindre de son sort, qui, à la fin, finalement, elle a reçu une leçon, hein, dans cet exemple-là. Ala kulli hal, comme le cheikh il a mentionné ici, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, j'ai vu que la plupart des habitants de l'enfer seront les femmes, et la raison de ça, comme on l'a mentionné hier, c'est que parce qu'elles sont ingrates envers leur mari, hein, elles ne sont pas reconnaissantes envers leur mari. Et le cheikh il dit, même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah ne regarde pas une femme qui n'est pas reconnaissante envers son mari, alors qu'elle ne peut pas se passer de lui. Hein? Donc, elle a toujours besoin de se rappeler de ça et d'être reconnaissante envers son mari. Hein? Et ça fait partie des causes de la bonne relation conjugale et des bons liens qu'il y aura entre les époux. Et il y aura moins de disputes et de conflits. As-sababul khamis, donc parmi les causes, le cheikh il a mentionné سوء تصرف الأزواج في مسألة التعدد. C'est-à-dire le mauvais comportement de certains maris dans la question de la polygamie. Et ça, c'est important. Parce que c'est quelque chose qui revient souvent, ce problème-là. Et je ne sais pas si on a le temps de le lire toute cette partie avant la fin du cours. On va essayer. C'est le dernier point qui nous reste à faire avant l'autre partie. Donc, il est assez long. On va essayer de résumer un peu. Le cheikh, il dit, شرع الله عز وجل التعدد وجعله مباحا للرجل. كما قال تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة. وهو من رحمة الله بالعباد وفيه من المصالح العظيمة كالاستعفاف وكثرة النسل وغيره. وليس سببا من أسباب المشاكل الأسرية في ذاته، وإنما سوء التصرف فيه هو السبب من أسباب المشاكل الأسرية. Donc ici le cheikh il explique un point important. Il dit que Allah subhanahu wa ta'ala il a légiféré la polygamie, c'est-à-dire que il a rendu ça licite pour l'homme. Un homme a le droit d'épouser 2, 3 ou 4 des femmes qui lui plaisent, et si il craint de ne pas être juste, alors une seule, hein, dans ce cas-là. Et ça fait partie de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala pour les serviteurs, et ça fait partie des grands bienfaits, hein, comme le fait de pouvoir préserver encore mieux sa chasteté, de pouvoir avoir plus d'enfants et de progéniture, et beaucoup d'autres biens qui en découlent. Et donc, il dit que ce n'est pas une cause de problèmes familiaux en soi, mais qu'est-ce qui est un problème ou une cause de problème dans les familles? C'est les mauvais comportements ou les mauvaises façons d'appliquer ce principe-là dans la religion. Parce qu'il y a parfois de la part de certains musulmans qui veulent ou qui essaient de pratiquer la polygamie des comportements qui sont complètement contraires à l'islam. Et ils agissent d'une manière vraiment incorrecte quand ils disent qu'ils font la polygamie, ce qui fait que ça cause beaucoup de problèmes, hein, dans la société et dans les familles. Et donc le cheikh il va mentionner des exemples de ça. Il dit وَالتَّعَدُّدْ قَرَارٌ يحتاج إلى قوة وصبر لمن رأى من نفسه القدرة على إعالة زوجتين وأسرتين أو أكثر، ولكن التعدد لا يكون كما تشتهي نفس الزوج وتهوى، بل له شروط وضوابط من الواجب اتباعها منها ومنها. Il dit donc,
le fait de décider d'être polygame, c'est quelque chose qui nécessite de la force et de la patience et de l'endurance. Pour celui qui voit en lui-même la capacité de s'occuper de 2 épouses ou de 2 familles ou plus, sauf que la polygamie, ce n'est pas quelque chose qui doit être pratiqué selon les désirs du mari et comme lui il veut. Plutôt, il y a des conditions et des règles à respecter par rapport à la polygamie et que c'est des obligations à suivre. Et le cheikh, il a mentionné parmi les exemples et les obligations al-adlu bayna az-zawjat. وقد قال الله سبحانه وتعالى فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة والعدل المطلوب من الرجل هو التسوية بين الزوجات في النفقة والكسوة والمبيت ونحو ذلك من الأمور بل كان السلف يحرصون على العدل فيما ليس بواجب كالتسوية بالقبل والطيب كما يقول جابر ابن زيد رحمه الله كان لي امرأتان فكنت أعدل بينهما حتى في القبل وجاء عن مجاهد رحمه الله أنه قال كانوا يستحبون أن يعدلوا بين النساء حتى في الطيب فيتطيب لهذه كما يتطيب لهذه. Donc la justice entre les épouses, comme Allah subhanahu wa ta'ala le dit, si vous craignez de ne pas être juste, alors une seule. Et donc la justice est exigée de la part des hommes. Et c'est d'être égal envers les épouses dans les dépenses, dans les vêtements, dans les logements et dans les nuits qui sont séparées entre ces épouses-là. Et dans toutes ces choses, les salafs, ils faisaient des efforts pour être égales, même dans ce qui n'est pas obligatoire. Comme par exemple, même s'il embrassait une de ses femmes, il embrassait l'autre. S'il se parfumait pour l'une, il se parfumait pour l'autre. Comme Jabir ibn Zayd, il dit, rahimahullah, j'avais 2 épouses et j'étais égal entre les 2 dans les baisers que je leur donnais. Et Mujahid, il rapporte que il a dit, ils aimaient être justes avec leurs femmes, même dans le parfum qu'ils mettaient sur eux. S'ils se parfumaient pour l'une, ils aimaient se parfumer pour l'autre. Et al-qudra ala l'infaq, ça c'est une chose aussi très importante, c'est d'avoir la capacité, wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, c'est d'avoir la capacité de s'occuper de ces femmes-là. Il y a beaucoup de frères qui veulent prendre une 2e femme et ils n'ont pas les moyens. Ils n'ont pas la capacité. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent une et la 2e, ils la délaissent. Et ils s'en occupent pas. Ou bien, ils vivent sur l'aide sociale ou l'assistance sociale. Pendant ce temps-là, la femme, elle s'occupe c'est le gouvernement qui s'occupe de cette femme-là. Et lui, pendant ce temps-là, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il la visite de temps en temps. Ça, est-ce que ça, c'est de s'occuper de sa famille? Non. C'est pas de s'occuper de sa famille et c'est pas d'avoir les moyens. Donc le cheikh il dit Allah subhanahu wa ta'ala قد قال الله عز وجل وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله فالزوج إن عدد فإنه يحرص على الإحسان لزوجاته والعدل بينهم في أمور النفقة ولكن إن رأى من نفسه عدم الاستطاعة على الإنفاق فليستعفف وليكتفي بواحدة وفي الحديث من كان له امرأتان يميل لأحدهما على الأخرى جاء يوم القيامة أحد شقيه مائل. Donc il dit le cheikh que Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne dans le verset, dans Surat An-Nur, le verset 33, que les hommes qui n'ont pas le moyen de se marier restent chastes jusqu'à ce que Allah les enrichisse de sa grâce. Parce qu'ils n'ont pas les moyens de se marier. Donc il faut qu'ils soient patients. Et un époux, par exemple, qui décide d'avoir plusieurs épouses,
eh bien, il faut qu'il soit bon envers ses épouses et qu'il soit juste envers elles dans les dépenses. Et s'il voit qu'il n'est pas capable de dépenser pour elles de façon égale, hein, et de leur offrir, qu'est-ce qu'il offre à une, il ne peut pas l'offrir à l'autre, dans ce cas-là, il ne va pas être juste. Donc, il doit se suffire d'une seule femme. Il doit se suffire dans ce cas-là d'une seule épouse. Et il dit parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit si quelqu'un il a deux femmes mais qu'il penche vers une des deux et qu'il délaisse l'autre, eh bien au jour de la résurrection il va être ressuscité et il va pencher sur un côté. Il va pencher d'un côté. Il va pas marcher droit. Donc ça c'est rapporté par Abu Daoud et At-Tirmidhi selon Abi Huraira et c'est authentifié par Cheikh Al-Albani dans Irwa Al-Ghalil. Donc ça c'est important de pouvoir s'occuper de ses épouses et de dépenser pour elles. Si des fois par exemple, il y a des sœurs, elles veulent demander à un frère en mariage parce que elles entendent du bien de cet homme-là, elles viennent se proposer par exemple, ou elles demandent à quelqu'un, demande à le mari de cette sœur pour moi, s'il serait intéressé de se marier. Et des choses de ce genre, le frère, il ne doit pas hésiter de refuser et de dire non s'il sait de lui-même qu'il ne sera pas capable de le faire. Parce que actuellement, c'est ce qui se passe de la part de beaucoup de gens qui acceptent ou qui rentrent dans des relations de polygamie, mais en réalité, c'est comme si on dirait qu'ils prennent même pas ça au sérieux. C'est comme s'ils disent, le premier mariage que j'ai fait, ça c'est le vrai mariage, le mariage sérieux. Et les autres, le deuxième mariage, c'est juste pour m'amuser. Et si ça marche pas avec la deuxième, je la divorce. C'est pas grave parce que c'est pas ma première femme, j'ai des enfants avec elle et je la connais, on a vécu pendant des années. Donc elle, j'ai pas de problème avec ma première femme. Donc si je prends la deuxième puis que ça marche pas, eh ben c'est pas grave, je vais la divorcer après quelque temps. Une fois que j'ai fait ce que je voulais avec elle, après je vais m'en séparer ou je vais la laisser partir. Et ça c'est de l'injustice et c'est inacceptable. Donc c'est pas le deuxième mariage il doit pas être dans ton esprit moins important que le premier. Et la femme que tu maries en deuxième, elle ne doit pas être moins importante dans ses droits et dans tes devoirs envers elle, moins que la première. Il faut être juste avec les deux. Donc il y a beaucoup de frères comme ça, ils prennent pas les choses de cette façon et ils prennent pas les choses au sérieux. Donc c'est très mauvais dans ce cas-là. Il dit ومما ينبغي أن يتحلى به الزوج في هذا الأمر سعة البال ورحابة الصدر واحتساب الأجر من الله سبحانه وتعالى وحسن المداراة والتغافل والرفق مع دماثة الخلق وحسن العناية والرعاية والاجتهاد في إظهار العدل والإكرام والسعي في التآلف بين الزوجات وتقريب القلوب وحسن المنطق في ذلك. أما بيان تفاصيل إدراج هذا الحكم ضمن المشاكل الأسرية فسببها السلوك الخاطئ الذي شوه صورة هذا الحكم من الأزواج سواء كان معددا أو غير معدد. Donc il dit le cheikh que parmi les caractéristiques que l'époux qui a plusieurs femmes doit posséder, c'est d'avoir un grand cœur, d'avoir une poitrine accueillante, de rechercher la récompense de la part d'Allah, parce que en réalité, lorsque quelqu'un, par exemple, il prend une deuxième femme, il doit voir ça comme si il est en train de faire quelque chose pour en fait s'occuper d'une autre famille. Et d'un côté, c'est un bien qu'il fait parce que il aide cette femme à rester chaste et il fonde une autre famille. Donc tout ça, c'est quelque chose de bien. Il y a beaucoup de femmes, par exemple, qui, après un certain âge, ont peut-être désespéré de se remarier, ou si elles sont veuves, ou si elles sont divorcées, ou des choses de ce genre. Et peut-être que des femmes qui sont restées tard avant de se marier, qui à un certain âge pensent que les hommes ne voudront plus d'elles ou qu'ils ne voudront plus se marier avec elles,
Donc, le fait que quelqu'un, par exemple, dise, bon, moi, je suis déjà marié, mais j'accepterais bien de te prendre comme deuxième épouse, ça, c'est quelque chose de bien. Parce que c'est mieux que cette femme-là, hein, comme Cheikh Ibn Baz, il disait, c'est mieux que cette femme, elle ait une moitié d'un mari que qu'elle n'ait pas de mari du tout. Hein? Donc, il y a beaucoup de femmes qui sont malheureusement restées comme on dit, des vieilles filles qui restent célibataires longtemps, alors que elles pourraient avoir un mari, mais à cause de certaines mentalités qui sont surtout inspirées encore une fois des koufars de l'Occident, ils rejettent systématiquement la polygamie. Hein? Parce qu'ils pensent que le mariage doit être absolument monogame. Et que la polygamie, c'est quelque chose qui est inacceptable. Et c'est rendu même que certains musulmans, ils ont cette mentalité des chrétiens. Hein, il faut être monogame absolument. Et que le mariage doit être absolument monogame. Alors qu'on sait que même dans l'Ancien Testament, dans le livre des Juifs et des chrétiens, beaucoup d'entre les messagers et les prophètes d'Allah avaient plusieurs femmes. Hein? Yaqub alayhi salam, Ibrahim alayhi salam, également on voit Sulayman et Daoud qui ont eu un grand nombre de femmes et ainsi de suite. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est un exemple aussi. Il a eu plusieurs épouses et plusieurs d'entre les sahaba, ils avaient plusieurs épouses et il n'y a rien de mal à ça, au contraire. Hein? Ça veut dire qu'au contraire, ces hommes-là, ils avaient la capacité de s'occuper de ces femmes et de s'occuper de ces familles-là, et c'est à leur honneur. Et en même temps, Abdullah ibn Abbas qui disait « Khayrukum aktharukum nisa'an », c'est-à-dire les meilleurs d'entre vous sont ceux qui ont le plus de femmes, en parlant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que c'est lui qui a eu le plus de femmes. D'accord? Et donc ça c'est un exemple. Et le cheikh il dit il faut aussi posséder beaucoup de sagesse et faire preuve c'est-à-dire de pas s'attarder à chaque petit problème ou chaque petit détail ou chaque petit défaut, être doux, avoir un bon comportement, faire des efforts pour montrer la justice et la générosité et essayer de faire en sorte que les épouses entre elles soient capables de s'entendre et de rapprocher les cœurs et d'être intelligent dans ces questions-là. Ok, je vais lire un dernier point, puis après on va s'arrêter. D'accord? Le cheikh il dit donc, en ce qui concerne maintenant de clarifier les détails de ce jugement de la polygamie et de ce qui a rapport dans ces choses-là avec les problèmes familiaux, il faut savoir que souvent, comme on l'a dit tout à l'heure, ça découle du mauvais comportement de la part de certaines personnes qui appliquent ce principe de l'islam, de la polygamie, mais qui le font incorrectement, ce qui fait que ça salit l'image même de la polygamie. Et ça donne à cela une mauvaise image. Que ce soit de la part de celui qui a plusieurs épouses ou parfois de la part de ceux qui ont l'intention de le faire ou qui n'ont pas encore pris une deuxième ou une troisième ou plus. Et on voit par exemple que ça donne une mauvaise image. Il y a beaucoup de gens même qui disent, par exemple, il y a quelqu'un que j'ai entendu dire une fois qu'il n'y a personne parmi ceux que j'ai connus qui ont pris une deuxième femme, excepté que ça a créé des problèmes et que ça a résulté en un divorce. Hein, des fois, un homme, il a une première femme, il prend une deuxième et il divorce la première. Ou bien, il prend une deuxième femme et il reste avec les deux pendant un certain temps, puis quand ça ne marche pas, il divorce la deuxième. Donc, c'est rare que quelqu'un, il reste dans ces exemples de polygamie et qu'il les applique comme il faut et que ça reste et que ça dure et que c'est solide et sérieux. Donc le cheikh il dit أولا من قبل الزوج المعدد مما يؤلم القلب رؤية أن أكثر ما حصل من تشويه لهذا الحكم الشرعي هو من قبل بعض من كان معددا وما حصل منه من مظالم في نسائه
في نسيانه لزوجته الأولى وإبخاسه حقها وتناسيه لمودتها ونقده لمحبتها وإجحافه غاية الإجحاف في حقوقها فلا تجد زوجته الأولى منه أنسا ولا يعرف لأبنائه منها حقا ولا يجد للوفاء معها مكانا أو أن يظلم غير الأولى سواء كانت الثانية أو الثالثة أو الرابعة فيظلمها بأن يطلقها بغير أي ذنب منها وذلك لعدم صبره على الإشكالات التي تحصل بسبب تعدده أو إغلاقه جانب الأولى وتجحيفه لكفتها وندمه على التعدد فتكون الثانية هي الضحية لرغباته نشواته ونزواته فيكسر قلبها وينقض عهدها وهذا مما تلحظه الأعين وتأسفه القلوب وهذا إن دل على شيء فهو النقص في التقوى وضعف التدبير وخفة العقل. Donc le cheikh il dit qu'est-ce qui fait mal au cœur de voir actuellement ce qui arrive de la part de certains qui salissent ce jugement de la charia, de la part de certains qui essaient d'appliquer la polygamie mais qui font de l'injustice, parce qu'ils prennent une deuxième et ils oublient complètement la première et ils les briment dans leurs droits et ils les privent de leur amour et de leur affection. Et il leur compte plus aucun droit, il les abandonne complètement, ainsi que ses enfants. Et il n'est pas fidèle à ses engagements envers elle. Et des fois, s'il ne fait pas de l'injustice à la première ou à la deuxième ou à la troisième ou à la quatrième, il fait de l'injustice en divorçant l'une d'entre elles sans qu'elle ait commis aucun péché ou sans qu'elle ne mérite d'être divorcée, parce qu'il n'a pas de patience ou d'endurance face aux problèmes qui peuvent venir avec la polygamie, ou bien il réalise qu'il n'aurait pas dû le faire. Il s'est marié avec une deuxième et là il réalise à quel point c'est pas facile et c'est une grosse responsabilité. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il dit je m'excuse mais j'ai fait une erreur, j'aurais pas dû faire la polygamie. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il la divorce. Donc pourquoi il n'avait pas pensé à ça auparavant? Pourquoi il n'avait pas réfléchi auparavant? Ou il y en a qui prennent une deuxième, c'est comme s'ils pensent qu'ils prennent une concubine ou une copine, avec qui ils peuvent s'amuser et qu'il va visiter de temps en temps comme ça, sans lui donner ses droits et sans s'occuper d'elle et lui donner ses devoirs et ses obligations. Il va pas payer son loyer, il va pas payer sa nourriture, il va pas payer ses vêtements, il va pas payer ses soins, ce dont elle a besoin. Si elle tombe enceinte, il va pas s'occuper de son enfant et rester avec elle et surveiller qu'est-ce qu'elle fait, comme quelqu'un qui posait la question par rapport à ce genre de mariage que certaines personnes font ou suggèrent par rapport à une femme qu'il marie, mais il dit il se met d'accord avec elle pour ne pas lui donner de ses droits et elle est d'accord avec ça. Donc la seule chose pour laquelle il va aller la visiter, c'est pour avoir des rapports intimes avec elle. Mais le reste de ça, il va pas s'occuper d'elle, il va pas vivre avec elle, il va pas surveiller qu'est-ce qu'elle fait. Elle aura aucun droit de lui dire quoi que ce soit sur ce qu'elle fait de ses décisions ou de sa vie, et ses enfants vont être négligés, des choses de ce genre, et il pense que ça c'est correct. Donc ça c'est clair que ça c'est pas acceptable, Et le cheikh il mentionne donc que le fait de voir ce genre de choses là, ça brise le cœur et c'est triste, et ça c'est un signe de faiblesse dans la piété et de manque d'organisation et de faiblesse dans l'intelligence. Il dit deuxièmement, de la part de l'époux qui n'est pas encore polygame, il dit min qibal az-zawj ghayr al-mu'addid
فمن الأخطاء التي يقع فيها صاحب الزوجة الواحدة كثرة الحديث عن التعدد فليس من حسن العشرة أن يذكر التعدد على كل حال وفي كل مقام مع زوجته وليس في هذا الأمر تسلية لها ولا إسعاد لحياتها بل هو إيلام وأذية لها وجرح لمشاعرها ولا يليق هذا الفعل من زوج عاقل يحب زوجته بل هو سبيل إلى نفورها وجفائها منه لما تراه من عدم احترامه لمشاعرها وإزعاجه لها بما يؤلمها ويعكر صفو حياته معها. Et ça, c'est un point important. Il dit, si un homme il n'est pas encore polygame ou qu'il n'a pas marié plusieurs femmes, il ne doit pas continuellement mentionner à sa femme la question de la polygamie. Il y a des maris, malheureusement, ils font ça. Ils disent, je vais prendre une deuxième. Hein? Je vais prendre une deuxième tout le temps. Il mentionne toujours ça à sa femme. Hein? Donc, il dit, ça, c'est pas la bonne façon de vivre avec ta femme. De toujours lui parler de polygamie, puis de lui dire que tu veux prendre une autre à chaque fois. Il dit, si tu fais ça, Yani, comment tu penses qu'elle va être heureuse, elle? Ça va la blesser, ça va lui faire du tort, ça va lui faire mal. Et tu blesses ses sentiments en agissant de cette façon. Donc, il n'est pas acceptable ni convenable de la part d'un époux intelligent qui aime sa femme de constamment lui rappeler ou lui dire qu'il veut prendre une deuxième et qu'il veut faire la polygamie. Il dit ça peut même l'amener à fuir de lui, hein, et à devenir insensible vis-à-vis de lui justement à cause de ça, parce qu'elle voit qu'il ne respecte pas ses sentiments et ses émotions et que ça lui dérange pas de yani, lui faire de la blesser, hein, et de détruire yani, ses sentiments. Donc il dit le cheikh الواجب من الزوج أن ينظر في أمره وحاجته إلى التعدد ولا يندفع في هذا الباب بغير تدبير وروية. Donc il dit que l'obligation pour l'homme, s'il n'est pas polygame, c'est de bien prendre son temps et d'analyser la situation pour voir est-ce qu'il a vraiment besoin de pratiquer la polygamie avant de même penser à le faire, et de ne pas se précipiter, hein, sur un coup de tête ou de se dépêcher à vouloir faire ça sans calculer auparavant et sans prendre son temps pour vraiment prendre une décision éclairée et sur ce sujet. Il dit فالتعدد ليس مجالا لإظهار الشجاعة ولا القوة والرجولة ولا الذكورة أبدا بل هو أمانة وتحمل مسؤولية وأداء واجب فإن رأى من نفسه القدرة على هذا كله فليسلك سبيله الصحيح من تقوى الله عز وجل عاملا بما يطالبه الشرع وليكرم زوجته الأولى وليحسن إليها ولا يجعل هذا التعدد سبب مفاصلتها ومفارقتها والابتعاد عنها وإن لم يكن في حاجة إلى هذا الأمر فلا ينغص حياته وحياتها بكثرة الكلام فيه ولا بالتسلية فيما يجافي عنه زوجته ويبعدها عنه. Donc ici le cheikh il explique que il faut donc comme on a dit, c'est pas quelque chose que quelqu'un il fait quand il veut prendre une deuxième pour montrer qu'il est fort, qu'il est courageux, qu'il est un vrai homme, hein, qu'il a pas peur, hein. Non. La polygamie c'est une amana, c'est un gage, c'est un dépôt, c'est une responsabilité. Et c'est d'établir une obligation. Si tu le fais, une fois que tu le fais, ça devient une obligation pour toi de respecter ton engagement. Et donc, tu ne dois pas rentrer dans cette relation de mariage, de polygamie, excepté si tu sais qu'en toi-même, il y a cette capacité-là. Hein? Et tu dois le faire donc avec une façon qui est correcte et avec la piété, le fait de te protéger d'Allah et de lui obéir et de le craindre et de faire selon ce qui est exigé de toi par la révélation et par la législation divine, et de rester généreux envers ta première et de bien agir envers elle, et ne pas
utiliser ou de faire de la polygamie une cause de division ou de séparation ou d'éloignement de la part de ta femme. Il y a des frères aussi, des fois, peut-être qu'ils ont des problèmes avec leur première femme ou ils ne s'entendent pas bien avec elle. Et ils pensent que le fait de prendre une deuxième, ça va résoudre le problème qu'ils ont avec elle. Alors que si ça ne va pas déjà avec ta première, comment tu penses que le fait de prendre une deuxième, ça va résoudre le problème que tu as avec la première? Ça marche pas. C'est pas ainsi. Si quelqu'un, il prend une deuxième, il faut que ça aille bien avec la première. Comme ça, Inch'Allah, quand il va prendre une deuxième, c'est certain que, bi'idhnillah, ça va être plus facile pour lui de bien entretenir les deux familles si il n'a pas de problème avec les deux. Mais s'il a un problème avec la première et il prend une deuxième, ça risque d'être une cause de divorce avec la première. Donc, il ne doit pas rentrer dans ça avant d'être prêt. Donc, je vais m'arrêter ici. Puis, on va continuer ce point-là, puis les autres points qui restent, Inch'Allah, après le Maghreb. Donc, subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.